Nous allons nous intéresser à votre portefeuille ce midi avec notre mardi conso. Bonjour Julie Frère, Bonjour. Porte-parole de Testachat. Et cette question, combien économisons-nous en changeant nos habitudes de supermarché? Vous avez fait le calcul. On commence par le budget supermarché. Quelle part du budget des ménages cela représente en fait? Alors c'est un poste important évidemment du budget des ménages. C'est le deuxième poste le plus important. On est environ à 17%. Derrière l'autre poste qui est logement, eau, électricité et gaz qui représente à peu près 31%. Et donc c'est évidemment pas étonnant que le prix reste vraiment le facteur déterminant dans la satisfaction des consommateurs par rapport à leur supermarché. D'autant plus que vous le savez parce qu'on en parle ici chaque mois, on a connu une inflation alimentaire assez forte depuis le mois de janvier 2022. L'huile d'olive est par exemple toujours 63% plus cher qu'à l'époque. Donc le budget des ménages a été mis à rude épreuve et donc c'est intéressant de pouvoir faire des économies et c'est possible. Alors justement, par quoi est-ce qu'on va commencer? Alors il faut vraiment d'abord se poser la question de savoir est-ce que je fais mes courses dans le bon supermarché? Je vais vous donner un exemple très concret si vous le voulez bien. Donc ce qu'on constate c'est que la plupart des ménages achètent un panier avec un mix de marques nationales, internationales, distributeurs et premier prix et achètent à côté des produits frais. Alors ici on a pris un exemple pour une famille de 2 personnes, 2 adultes et 2 enfants, 4 personnes à Jean-Blou. Alors pour le panier que je viens de vous décrire, on voit que le panier le plus cher ici, le supermarché le plus cher, c'est Spar, jusqu'à 10 000 euros par an, 9 977 euros. Alors que si on choisissait un autre supermarché dans la même zone géographique, chez Colruyt en l'occurrence, on serait à 9 126 euros, une économie de plus de 850 euros par an. Et je rappelle aussi que justement sur le site de Testachat, on a un outil qui vous permet de localiser et d'identifier le supermarché le moins cher de votre quartier. Oui, ce qui fait qu'il faut un peu changer ses habitudes, mais c'est payant. Effectivement, on voit que certains Belges ont du mal à changer leurs habitudes. On ne change pas facilement de supermarché. On achète certains produits de manière régulière ou parfois on se dit je dois faire quelques kilomètres en plus. Mais on espère ici les convaincre aujourd'hui, Olivier, en leur montrant les économies possibles, que ça vaut parfois la peine de changer un petit peu ses habitudes. Et au sein d'un même supermarché, on se pose aussi la question de certaines marques à privilégier plutôt que d'autres. Ça fait la différence? Tout à fait. Là, je vais vous donner des chiffres plus globaux. Mais si vous, imaginons que vous décidez de privilégier les produits premier prix, aussi appelés les produits blancs, au lieu des marques nationales et internationales, vous pouvez économiser en moyenne 62%. Si vous passez aux marques distributeurs, les marques des supermarchés, au lieu des marques nationales et internationales, vous économiserez jusqu'à 46%. Et si vous choisissez des produits premier prix plutôt que des marques distributeurs, vous économiserez jusqu'à 28%. On voit aussi, parce que Aldi et Lidl rentrent difficilement dans ces catégories, oui. Ici on a quand même aussi regardé pour Aldi et Lidl, si on compare avec les marques nationales et internationales, on peut économiser respectivement 63 et 64%. Et si on additionne les deux aspects, qu'est-ce que ça donne alors concrètement en chiffres? On va reprendre l'exemple très concret, si vous le voulez bien. Donc, imaginons que la famille de Jean-Blou, plutôt que de partir de son panier mixte comme elle l'avait, elle n'achète plus que des marques distributeurs et des produits frais. Et elle reste dans le même supermarché. Si elle reste dans le même supermarché, elle va économiser 1 350 euros par an. On était chez Spar. Si en plus de ça, on change de supermarché, en l'occurrence le moins cher pour cette zone géographique, c'est Lidl, le panier va coûter 5 802 euros, donc une économie de 2 825 euros. Si vous additionnez les deux, vous allez économiser plus de 4 000 euros par an, 4 175 euros par an. Ça vaut vraiment la peine. Et pour les produits premier prix, c'est la même chose. Vous allez avoir une économie importante si vous restez dans le même supermarché. En l'occurrence, dans cet exemple, ici, c'est chez Colruyt que c'est moins cher. Vous économisez 973 euros par an. Mais si en plus vous changez de supermarché, vous allez encore avoir un avantage plus important, 4 431 euros par an, donc c'est des économies vraiment substantielles. Et on se pose la question de la qualité, et là vous avez une réponse en un mot de la qualité des différents types de produits. Évidemment, quand on parle produits marque distributeur au premier prix, on a peur de perdre en qualité. En 2022, on a vraiment fait le point sur les tests qu'on avait fait les 5 dernières années. Et ce qu'on constate, c'est que la qualité des marques distributeurs est en fait légèrement supérieure à celle des marques nationales et internationales. Donc, on fait des économies, on ne perd pas en qualité. Effectivement, les produits premier prix ont une qualité un peu inférieure, mais c'est tout à fait OK de les sélectionner pour certains types de produits. Et voilà pour ces bons conseils. Merci beaucoup, Julie Frère, d'être venue en direct ce midi.